qui a été abattu à mort et aussi à toute personne victime de cet acte abject. La violence faite aux femmes et aux enfants et aux familles et à toutes les générations appauvrit les communautés et renforce d'autres formes de violence dans toutes les sociétés. La violence faite à notre égard nous empêche de réaliser notre potentiel, entrave la croissance économique et freine le développement. On ne pourra éliminer cette violence en traitant du problème de la discrimination, en prouvant l'égalité et l'autonomisation des femmes et en veillant au respect de nos droits fondamentaux. Compte tenu du facteur, permettez-moi, mesdames et messieurs, de vous présenter le programme de cet événement. En premier lieu, nous allons suivre une récitation de quelques versets coraniques qui seront lus par Nerfal Mohamed, suivi du mot de bienvenue avec le doyen de la faculté des sciences et techniques, Dr Souley Hamidou. Et ensuite, nous allons suivre une allocution du représentant de Madame la ministre de la Promotion du Genre. Et après, nous allons écouter le mot du ministre de l'Éducation nationale, M. Bakar Boulana. Et enfin, le discours de son Excellence, M. Zéramé Wahib, gouverneur de l'île autonome de Gazidia. Merci. Sans plus tarder, j'appelle M. Nafar pour nous lire quelques versets coraniques. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون
إن الله كان عليكم رقيبا. الله أكبر. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد لهم عذابا أليما. وأعد لهم عذابا وأليما. صدق الله العظيم. Excellences, Monsieur le gouverneur de l'île autonome des Gaziga, Excellences, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, Monsieur le secrétaire général du gouverneur de l'île autonome des Gaziga, mes chers collègues enseignants, enseignants-chercheurs, honorables invités en vos rangs, grades et qualités, chers étudiantes et étudiants, Assalamu alaikum. C'est un grand honneur et une occasion unique pour moi de vous recevoir dans le cadre de cette cérémonie que la Faculté des sciences et techniques, en collaboration avec le gouvernorat de l'île autonome de Gaziga, l'Observatoire des violences faites aux femmes, organise aujourd'hui à cette composante parmi les 9 composantes de l'IDC. Je ne saurais vous remercier assez pour avoir répondu présent notre invitation en ce haut lieu de la science et du savoir qui est la Faculté des sciences et techniques de l'IDC. Le personnel de la Faculté des sciences et techniques et moi-même sommes très sensibles à cette marque d'amitié et de solidarité. Mesdames et messieurs, il y a à peu près 48 heures, nous étions avec le ministre de l'Éducation. Il a annoncé dans son discours que c'était la 4e fois au sein de cette institution qu'il vient aussi prononcer un discours. Monsieur le ministre, cette année, je compte jusqu'à 12 fois, parce que les éléments à la connaissance technique sont simultanés et sont aussi importants. Je profite aussi de cette occasion pour remercier infiniment le président de l'Université des Comores, disons le recteur de l'Université des Comores, qui va nous rejoindre d'ici peu, pour son soutien et son appui constant à notre composante. Il devait être avec nous, mais votre agenda aussi de nous rejoindre à l'hôtel de minutes. Nos remerciements vont également au chef de département, à savoir département sciences de la terre, de l'environnement, sciences de la vie, mathématiques, physique et chimie, mais aussi tous les enseignants-chercheurs de notre composante pour leur engagement et le travail remarquable qui fait que la fierté de la faculté des sciences et techniques de l'IDC. Enfin, une mention spéciale est adressée
à monsieur le gouverneur de l'île autonome de Ngazidja, qui a fait l'honneur aujourd'hui de venir être avec nous, partager le moment qui vient. Merci, monsieur le gouverneur. Merci à tous les invités d'avoir bien répondu à honorer cet événement. Je vous souhaite donc la bienvenue. Merci de votre aimable attention. Merci. À présent, j'invite le ministre de l'Éducation nationale, M. Bakar Oulana, pour son allocution. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de l'île autonome de Ngazidja, Messieurs le délégué de l'éducation de l'île autonome de Ngazidja, Monsieur le directeur de cabinet de l'île autonome de Ngazidja, Monsieur le secrétaire général du gouverneur de l'île autonome de Ngazidja, Monsieur le doyen de la faculté de sciences, Monsieur le directeur de cabinet du ministre de l'Éducation, Messieurs honorables invités en vos rangs, grades et qualités, tout protocole confondu, chers collègues enseignants, chers étudiants et étudiantes, mesdames et messieurs, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'ai l'insigne honneur de prendre part à cette conférence sur un thème d'une importance capitale pour notre société, les violences faites aux femmes et aux enfants. Ce fléau qui touche nos familles, nos communautés et notre avenir collectif mérite une attention particulière car il porte atteinte à l'essence même de nos valeurs humaines. À cette occasion, je voudrais féliciter les organisateurs pour le choix de ce thème et le lieu et la qualité scientifique des intervenants programmés dans cette rencontre. Mesdames et messieurs, chaque jour, trop de femmes et d'enfants subissent des violences physiques, psychologiques, économiques, morales, sexuelles dans leur foyer, leur école et même dans la rue. Ces actes ne sont pas seulement des crimes individuels, mais aussi des obstacles majeurs à notre développement social et économique. Ils brisent des vies, détruisent des familles et affaiblissent notre tissu social. Pour les femmes comoriennes, les violences se manifestent sous diverses formes: harcèlement, violence conjugale, mariage précoce et forcé, déni de droits fondamentaux et parfois même des actes de brutalité extrême. Ces violences sont souvent perpétrés dans l'ombre, sous les pieds du silence, de la honte et de la peur. Pourtant, chaque femme a le droit de vivre dans la dignité, la sécurité et le respect. Quant aux enfants, ils sont trop souvent les victimes silencieuses de ces violences, qu'il s'agisse d'abus physiques, de négligence, de viol, d'exploitation sexuelle à des fins commerciales, et les conséquences sur le développement et leur avenir sont dévastatrices. Excusez, hein. Un enfant qui grandit dans la peur et la souffrance porte ces traumatismes physiques et des dommages psychologiques irréversibles tout au long de sa vie, et le cycle de la violence risque de se perpétuer. Tel est le cas en 2018. 759 cas de violence faites aux femmes et de maltraitance des enfants ont été enregistrés par l'UNICEF, répartis comme suit. Ngazidja, 355 cas, dont 58,18% d'agressions sexuelles. Zouani, 211 cas, dont 60% d'agressions sexuelles, y compris des cas d'inceste et de pédophilie. Mouali, 193 cas, avec une prévalence notable de violences économiques.
Il est à noter que la majorité des victimes sont des femmes et des filles en particulier, celles âgées de 11 à 17 ans. Ces chiffres ne cessent d'accroître d'une année à une autre. Il souligne l'urgence de renforcer les efforts pour prévenir et lutter contre la violence faite aux femmes et aux enfants aux Comores, notamment par la collecte des données plus complètes et la mise en place des programmes de sensibilisation et de soutien aux victimes. Conscient de l'ampleur des violences faites aux femmes et aux enfants dans notre pays, le gouvernement comorien conduit par son Excellence M. Azali Assoumani, président de l'Union des Comores et chef de l'État, a mis en place plusieurs initiatives pour lutter contre ce fléau. Ces efforts s'inscrivent dans un cadre législatif, institutionnel et communautaire visant à prévenir les violences, protéger les victimes et punir les auteurs. Voici quelques-unes des principales initiatives. Le gouvernement comorien a renforcé son cadre juridique pour protéger les femmes et les enfants. Par exemple, le code de la famille a été révisé pour interdire le mariage précoce et forcé et des lois criminalisant les violences domestiques et les abus sexuels. Les Comores ont ratifié plusieurs conventions internationales telles que la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et la Convention relative aux droits de l'enfant. Des centres d'accueil et des cellules d'écoute ont été créés pour offrir un soutien psychologique, juridique et médical aux victimes de violences. Ces structures permettent aux femmes et aux enfants de dénoncer les abus et de recevoir l'aide nécessaire. Des efforts sont déployés pour garantir que les auteurs de violences soient poursuivis et sévèrement sanctionnés conformément à la loi. Cela inclut la formation des forces de l'ordre et des magistrats pour mieux traiter ces affaires. Le gouvernement collabore étroitement avec des organisations non gouvernementales, locales et internationales pour renforcer ces actions. Par exemple, l'UNICEF et la solidarité des femmes comoriennes apportent une solution technique et financière pour les programmes de protection des femmes et des enfants. Le gouvernement a élaboré un plan national de lutte contre les violences basées sur le genre qui définit des actions concrètes pour prévenir les violences, protéger les victimes et punir les auteurs. Bien que des progrès significatifs aient été réalisés, le défi reste important. Les violences faites aux femmes et aux enfants au Comores sont souvent enracinées dans des normes sociales et culturelles profondément ancrées. Le gouvernement comorien, avec l'appui de ses partenaires, va poursuivre ses efforts pour garantir que chaque femme et chaque enfant puisse vivre dans la dignité, la sécurité et le respect. Toutefois, il convient de rappeler que la lutte contre la violence faite aux femmes et aux enfants ne relève pas seulement des autorités, mais de chaque membre de la société. Nous devons tous nous engager individuellement et collectivement à éradiquer cette violence, à créer un environnement où chacun, indépendamment de son sexe ou de son âge, peut vivre sans crainte. Pour y faire face, il faut tout d'abord briser le silence, dénoncer et sensibiliser les violences prospèrent dans l'ombre. Et c'est notre parole qui peut les faire reculer. Ensuite, en soutenant les victimes, car elles ont besoin de notre écoute, de notre compassion et de notre aide pour se reconstruire, enfin, en exigeant des lois plus strictes, une application rigoureuse de la justice et des ressources de la part des autorités pour prévenir ces violences et accompagner les victimes. Au Comores, nous avons une riche tradition de solidarité, de respect et de protection des plus vulnérables. Il est temps de renouer avec ces valeurs et de mettre au service de la lutte contre les violences. Ensemble, nous pouvons construire un Comore où les femmes et les enfants ne vivront plus dans la peur. Un Comore où leurs droits seront respectés, où leur voix sera entendue et où leur sécurité sera garantie. Afin de clore mes propos, permettez-moi de souligner que chaque pas en avant est une victoire. Chaque voix qui se lève contre la violence est une voix pour la justice et la dignité. Ensemble, nous pouvons faire des Comores un modèle de protection, d'égalité et de respect des droits humains. Vive l'Union des Comores et vive la dignité humaine. Je vous remercie.
Merci. À présent, j'invite son Excellence, Monsieur le Gouverneur de l'île autonome de Gazilla pour son discours. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le secrétaire général du ministère de la promotion du genre représentant la ministre de la promotion du genre, Monsieur le recteur de l'Université des Comores, Monsieur le doyen de la faculté de sciences et technologies, Monsieur le représentant de l'ambassade de France en Union des Comores, Mesdames et Messieurs les partenaires du département à la Seine-Saint-Denis, de la Seine-Saint-Denis, Madame la directrice générale de l'AFD, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs les membres de l'association de lutte contre les violences, Mesdames et Messieurs, honorable assistance, en vos rangs et qualité, tout protocole observé, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est un honneur pour moi, en ma qualité de gouverneur de l'île autonome de Gazija, de prendre part à cette conférence dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Une cause qui est au cœur de nos préoccupations et de notre engagement pour un avenir plus juste et plus équitable. Je tiens à exprimer ma gratitude pour l'organisation de cet événement qui traduit notre engagement collectif pour mettre fin à ce fléau. Il est donc essentiel que nous unissions nos forces et notre intelligence pour lutter contre les violences qui affectent les femmes et les enfants. Mesdames et Messieurs, honorable assistance, malgré les progrès réalisés par le président de l'Union des Comores, son Excellence Azali Assoumani, pour promouvoir l'égalité des sexes et protéger les droits des femmes, les violences faites aux femmes et aux enfants continuent d'affecter notre société dans son ensemble. Selon les données récentes, les chiffres que nous avons enregistrés en 2023 en Gazija sont alarmants, même si des efforts ont été fournis. On a eu 247 cas de victimes recensés, dont 207 cas de violences sexuelles et 30 cas de violences économiques. Il est clair que nous faisons face à une situation critique qui exige une réponse immédiate et concertée. Particulièrement préoccupants sont les 179 cas de violences sexuelles touchant les jeunes de 11 à 17 ans, une réalité insoutenable qui appelle à une mobilisation sans précédent. Il est donc impératif que nous agissions avec détermination pour mettre fin à ces violences et protéger les victimes. Les événements tragiques récents qui ont secoué notre pays, notamment l'assassinat lâche de notre fille et sœur Ikima, auquel je saisis cette occasion pour exprimer encore une fois ma compassion et adresser mes condoléances les plus attristées à sa famille, ses amis, ses proches, ainsi que sa ville natale Béni, nous rappelle l'urgence d'agir pour lutter contre les violences faites aux femmes. Comme l'a déclaré le chef de l'État, une justice sera rendue et nous devons nous assurer que les auteurs de ces violences soient poursuivis et condamnés. Honorable assistance, il est essentiel de comprendre que les violences faites aux femmes sont souvent causées
par la pauvreté, le manque d'emploi et d'éducation pour nos enfants. Pour endiguer ces violences, il est nécessaire de travailler sur la question de l'autonomisation de la femme en lui donnant l'opportunité de travailler de façon autonome. Nous avons aujourd'hui la chance d'avoir un chef de l'État, en la personne de son Excellence Al-Imam Azali Asmani, qui a placé et qui place encore la femme comorienne au devant de la scène politique. Il revient donc à ces femmes, ministres, députés, directrices dans le privé comme dans le public, de faire de la lutte contre les violences faites aux femmes leur combat, aussi bien politique que social. Mesdames et messieurs, honorables assistance, avant de clore mon propos, je saisis cette opportunité pour exprimer ma profonde gratitude à nos partenaires, et plus particulièrement au département de la Seine-Saint-Denis en France, pour leur implication directe et leur appui multiforme dans la lutte contre ce fléau. Et cette implication est caractérisée par l'ouverture de l'Observatoire de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants dans l'île autonome de Gazija. Et nous en sommes reconnaissants. Je lance un appel solennel à toutes les couches sociales pour s'unir afin de mener ce noble combat. Ensemble, nous pouvons faire la différence et créer un avenir plus sûr et plus équitable pour les femmes et nos enfants. Comme l'a déclaré le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, la lutte contre les violences faites aux femmes est une priorité absolue pour notre société. Sur ce, honorable assistance, je déclare ouverte la conférence sur la sensibilisation des violences faites aux femmes et aux enfants. Je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hizi daraja za nyotsibia ya ungamde tekeleze kalima lichoka fupi alwashikazicha alwashkomor iliwa wajuka waangalia welewe emanarilowa. Mimi nikao fursa na sheo na tukufu uka sikamringa fungu awangu mnego fungu akonkoti ya madaunu ikao mungoti ulona maana mungoti ka uliongale jori hashirishe etengwe awa komor harmaze tamu ikao awarmu wade kao dolono ulona fungeni ngwe barutiju ingakati heze tambu neze munabau violence zifanyiwao usolmandu washe no wana wa komor ebungwa imenza ka chengwa madalini na Tanzania nunga madizo lazima rike furahani pake furahani limbaje yatekeleze fikira yake. Mungu mshukurie wa vikao wakafanya shughuli yenu, mshukurie elektor wa universite, mshukurie doyen wa faculté de sciences wa kubali wa lenga shughuli yenu amwale dawala. Wewe mambo kaya leo mwanao isijirio ukakasuzia cha kuendelea shale wasi makini sotibiaro nao kemwae daula uone mbane kwange niyo akaya atendeza anengema na mshimkomori leo hamtendeza soni leo wanashi wa Komoro wa maministri wanashi wa Komoro wa madepute wanashi wa Komoro wa dosha mashirika yao ngosono ndo aume yabao leo kabla zoni seke mwae daula hamu ya niyo hiyo ndo kwangu washinde wachilenge warengeze dhamana zao lewote ni bwana madaini kila sinao ruwane zitabia bika au sifanyi wao wangu washe mwana hatu ameze tabia misoso kama mziani au ngwa mbea au ngwa mviole au shaba watu manaoni zindambao ze agression conjugale baina mume na mumshe hizo tena lazima waelezo abale leo ni wanashi mbanu staarabu mwajaliko na tatani mungabaki msomba mdogo za mdengeze za malikao kuziloni hizo
mbaka abantu nakamuleke place akamrumshe leo mimi sija awe lezokanyi kanyina haku ojelaze ngozinu sodoli ndio ukaya bakara Ismail Daula au mpaka guvernor wa Tende so sikira kwa maana ukawana nizitoki na mizimu ikawa sipangiliwa wangu washe mwana wa hati leo ni ushi Yesu za ambokaya mwishe za ambokaya mwazizi lia shirna daru rikana arma mfano ya majana maili mfukona migubena fukari watabishi waruashe na wanati chezi sikitisha wakundoka zihungu wana waliona mahakama ya mweja ona mahakama ya fukari abuda mwanao kazi twabia mzombi hata subumana ila dini ya hatu dini ya Kiislamu mwisho mwana yasa kusoma Qur'ani oshashi wa maarifa wangu shati elewa kai aya akaitoa bangu mzee astotoa hamusizoni akavumbua mwanamshe ni mwanamume emumshe plus aya mwema malezi hatu armwe mujtama muslimu wenge kwezi ziona rizishiao ziziduta nduhara aisha tubashisha bila juzi sosipia uwa shirisha uwe mwanamshwa mwanani hikma ikao hawaya ni mkomo na madai mkaribu naye tena Mungu kao na nyumbao ima agression ekonomika kwa tukamua ili alenge mapesa chaka muo na ndogo zinji elegezo na ndozo tipia alenge maki nijue kaya zeno wazijiri yozi kazi na ujiri yao na bari chaka jojo jiri ya wasa au ngazori kena ile mzungu na kema vishina nijue walikuwa sinao nijue ze fikra walonizo na banu sana njeze zo waziri hata baraka na hotu kaka nene neno dodo ya njia mwaze ya njia dodo mwaze zidetai na dodo soka bane serikali nesi shabuza zile ngamba uti judiciaire zongizo sharia ngizo zianziwa shaona bado dozi tekeleza ejo fashe to shimafanywa na fanyizo zanziwa rumo huko eni choka ukazi fanyishie zonizo sao serikali wasanzize kuti hizo emenge yawa kabati sanga nzima nijoja nandokaya zengoza kwa babatao keto kwa mshahifwa au jo lazima mahakama yanikezo kwa serikali hiyo kijana na umwani ma musoni pia irege zinaanza akawa hati hizo sharia zopi na wale madepito ruwashi walo hiyo wawanalize wafanya tezo akamkinishia na nimeka timari wanesta pia zini watu kufu abuzo na kama soke mwai daula haja hafanya kama na mshele ujojikaya ujojotende ya shirika ujojotende ya wizara yawe mwanamshe nyimbo likoli msomao mchao njemegezini na mjuka ibana hadani lazima utendeze wana ni wami kao wafanyezi mafujani ikawa renge ombende ni shahula au ombende ni hii sotadili na manuo msani hata imana mkomo mwanamshe ni mwana titi rimhafavi harma izitwa biandikao ukao dozilio leo ile kwezi sababu kamle sasa tunaweza kusema mwai daula za kufanywa serikali ai mishia wafanyao za lazimu abasa staraia opshina litekeleze wajibu zao ile kwezi amjozi yao absani kwa shule mara litawe jitukufu na mdabana hususan ndio nikao wakaorganize wakafanya shughuli hino watu wanasioni pia mibano watu wanao washingo wengi ili chimisa au washingo wengi wanaume hiyo dalili kanga mdomo ndisa mwelewa wazi mzima imeshemara abe waziri wale msomo wale wakati wa wanu yarengalia na shangilia mwa balazini et secrétaire général il a représenté le ministre madame Chouahatu Fatima ministre du genre il a joué du Bakakaban Shabbat Souban na uzuri a représenté imeshemara hapa wanikao wote pia wale wakani hao abone kundi university banu wainge banu na wachao kuambika kwa risiti yao hapo zingozini sibumila nikange ngombe bana yenu msibana ya Kongo ngombe kango na international almaze ngo pia zifanywa hao leo wanaoziwezi shasiri ngota hadi sasa ndio risiti yao hususan dans le département ya SNZDNI ikao wao tutawalenge zingozini wa sabuzi walenge zingozini stanza hao aukango harumwa tizinji shawa tsungwa keko moru hawele swala ngazija ike miongoni mwa mikangwa wa mugawe faida
wana nufujari ufanyili wao wamwashe ufanyili wao wana waja atawatia nukta ikokuwa ka sawanu wabia wangu kwa nasi wafanya tuwa tumbala kwa observatoire ile wamsaha wakunde zenuzimu kilizibirao na abakalizi tudone na mazibirao abemalaga ngajuru jemenge optimizi imbushe mara banyonsi wanazioni walikuwa kataki wana afikiri shule wanaban banda renaissance amjuka anti muone zinazoka kufanya gano siasa ndio kwa amjuka vile mmoja wa sasa ya chanya amjuka na optimizi muone jamani amjuka kalma la mwisho na mambo rubuwe kirasmi conference ikao nishonane hao nize nungu mfujari ikao mfanyi wa wandu washe na wana wa watu kulu qawli hadha wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ama ndio namna ikawa mzambishia nikana majepo tunasema kaza kipo hapo sasa